Alors, on va regarder donc maintenant, on va étudier donc la réaction du prix à l'intérieur de ces zones de double extrême de bande de Bollinger. Donc, en ce qui concerne la réaction et la forme de la réaction, j'ai envie de dire en elle-même, là, il n'y a pas de complication puisque c'est exactement la même chose que ce qu'on a vu précédemment donc dans le pattern en tendance. C'est-à-dire ce principe de contact ou de traversement suivi de réaction, soit dans la bougie en cours, soit dans la bougie qui suit la bougie de contact. Et si on regarde, et il faut que la réaction soit suffisamment importante par rapport au mouvement de contact, en de l'ordre de 30% environ en minimum. Et donc, j'avais listé un certain nombre de patterns de pin bar qui rentraient dans cette catégorie. Il y avait notamment, évidemment, la pin bar, le méchage simple, le double Marubozu et le gap plus impulsion. Cette liste n'est pas exhaustive, mais ça couvre une grande majorité des cas de figure. Donc, on va essayer maintenant de rechercher donc, ces comportements-là à l'intérieur des zones de double extrême, sachant qu'il va y avoir quelques petites subtilités, puisque il faut que, de la même manière que je vous avais dit précédemment que la réintégration donc du prix devait clôturer absolument à l'intérieur des bandes de Bollinger. Maintenant, nous avons deux bandes de Bollinger, donc nous avons également, si nous avons deux bandes de Bollinger à contacter, nous avons aussi deux bandes de Bollinger à réintégrer. Et ça, cette petite subtilité-là, fait vraiment, vraiment, vraiment la différence entre des trades pris avec cette stratégie qui vont être moyens et des trades pris avec cette stratégie qui vont être vraiment super puissants. Donc on va regarder en principe, en pratique, comment est-ce que ça va se passer. Donc là, j'ai mes zones que j'ai entourées tout à l'heure. Donc on va chercher à identifier potentiellement des réactions qui sont valides dans ces zones de double contact ou traversement. Donc on prend le premier cas ici. Donc ici, on a, si on ne monte pas le futur, on a une énorme... D'ailleurs, vous voyez que ici, c'est très intéressant. Puisqu'ici, on a un beau trade valide ici, hein, vous voyez. Ça, c'est un trade en tendance, hein, par contre, hein, mais je ne peux pas m'empêcher de le remarquer parce qu'il est vraiment très joli. Là, on arrive en contact avec les bandes de Bollinger ici. On a une très jolie pin bar qui clôture juste au-dessus des bandes de Bollinger. On est au-dessus également de la moyenne mobile jaune. Donc là, il n'y a absolument aucun problème pour partir. On clôture au-dessus des deux, donc c'est plutôt pas mal. Ici, le fait qu'on ait traversé un peu la moyenne mobile jaune, pour moi, n'est pas un problème. Parce qu'on a une très très belle réaction et qu'on est malgré tout, vous voyez bien, on a une belle dynamique haussière avec des vagues successives. Donc là, il n'y a pas d'ambiguïté particulière. Et là, c'est absolument magnifique la réaction juste après, ici, à la clôture de cette bougie, d'avoir pris un trade ici. On a un trade absolument magnifique, mais évidemment, on ne sait pas encore comment clôturer, mais je vais vous le montrer dans le module suivant. Donc là, on arrive de l'autre côté. Alors là, on a une toute petite ambiguïté, entre guillemets, dans le sens où le premier contact ici se fait avec cette grosse bougie-là, sur les deux moyennes mobiles. Et ensuite, on a une bougie suivante qui n'est pas une bougie réactive, mais une bougie qui continue. Et ensuite seulement, ouais, non, il est pas valide. J'allais dire peut-être que là, à la limite, on peut fermer les yeux parce qu'on était à peine en contact et qu'ici on a une action-réaction qui est bien jolie. Mais non, justement, ici, on ne peut pas prendre ce trade ici puisque la bougie de réaction, donc en l'occurrence ici c'est la deuxième, parfois ce sera la première si c'était une pin bar, là c'est pas le cas, la bougie de réaction de retour doit absolument clôturer à l'intérieur des deux moyennes mobiles. Et là, elle clôture à l'intérieur des moyennes mobiles blanches, mais elle clôture à l'extérieur, si je zoome un petit peu, des moyennes mobiles jaunes. Alors ça se joue pas à grand chose, mais malgré tout, dans ce cas de figure-là, le doute, hein, pour moi, le doute l'emporte toujours. De toute façon, sachez une chose, c'est que cette stratégie, non seulement elle va vous permettre de gagner des trades avec des très forts ratios risque-récompense, donc de gagner des trades à 3, 4, 5, 10% d'augmentation de capital parfois sur un seul trade. Elle va pouvoir permettre en plus de les pyramider, mais on le verra ultérieurement. Donc, non seulement d'une part, vous avez des trades qui sont très fortement gagnants avec cette stratégie, mais en plus de ça, qui arrivent très régulièrement pour peu que vous surveillez quelques UT ou quelques instruments différents. Donc, vous n'avez aucune excuse, j'ai envie de dire, pour ne pas laisser le doute l'emporter dans ce genre de situation quand c'est pas très joli et qu'il n'y a rien d'autre qui pourrait vous permettre de déterminer d'y aller quand même.
Le doute l'emporte ici, d'une manière générale en trading, il vaut mieux s'abstenir, et encore plus en particulier ici. Si la stratégie vous sortez 3 trades dans l'année, je vous dirais bah non, tentez-les parce que sinon il n'y a plus de trade et on sait plus, c'est plus une stratégie. Là, c'est pas le cas du tout, donc il n'y a pas de problème. Alors, on va passer donc à la zone suivante. Donc, pareil, on procède bougie par bougie comme ça. Donc là, on n'a pas encore de contact avec les deux bandes de Bollinger. Là, ça y est, on a un contact ici avec les deux bandes de Bollinger. Simplement, la bougie en elle-même n'a pas de réaction qui permette de démarrer un trade. On attend la bougie suivante. La bougie suivante continue de pousser à la hausse. Alors certes, elle a un peu une forme de pin bar, donc il y a quand même une réaction ici. Mais on ne peut pas dire qu'ici, on a fait contact, puis on a réagi. On a fait contact, puis on a continué de monter. Alors certes, ça reflue un petit peu ici, mais en plus, de toute façon, on n'est pas encore à l'intérieur, on est pile dessus. Donc quand on est pile dessus, à la limite, j'ai envie de vous dire, si le contact réaction est très joli, vous pouvez le tenter si on est pile sur le contact des deux bandes de Bollinger. Là, c'est pas le cas, donc on oublie. Donc ça y va pas. Je vais continuer d'avancer. Alors, ce qui va se passer, va avoir une situation un petit peu particulière ici avec deux bandes de Bollinger. C'est qu'il va y avoir une situation comme ici, vous voyez, où on se rééloigne. De la bande de Bollinger blanche, mais on est encore en contact de la bande Bollinger jaune. Généralement, ça va être dans ce sens-là. L'idée, c'est toujours que le prix vienne au contact puis réagisse. Donc, on a toujours besoin d'attendre que le prix se rééloigne pour revenir, pour éventuellement reconsidérer une opportunité. Donc là, le prix recommence à s'éloigner, puis donc là, il est re-rentré complètement à l'intérieur des deux bandes de Bollinger, puis il y revient. Donc là, il revient dessus. Donc là, on a un contact puis réaction sur les deux bandes de Bollinger. Mais encore une fois ici, on n'a pas de réintégration puisque la clôture de cette bougie est en dessous des bandes de Bollinger jaune, mais encore au-dessus des en dessous des bandes de Bollinger blanches, mais au-dessus, très légèrement, mais malgré tout quand même, n'est pas à l'intérieur ici des bandes de Bollinger jaune. Donc ça, on va pas prendre. Donc là, ensuite, le mouvement est flat. Et on s'est rééloigné. Voilà, donc là on revient de nouveau ici au contact en même temps des deux bandes de Bollinger, mais cette bougie-là ne représente pas une opportunité. On attend la bougie d'après. Bon, bah, la bougie d'après, on n'a pas de réaction. Encore une fois, on n'est pas en contact, on vient en contact. Est-ce qu'on a une réaction dans la bougie ou celle d'après? Donc là, ce n'est pas le cas puisque la bougie d'après, elle est molle, c'est un doji. Donc on oublie l'opportunité. Et vous voyez d'ailleurs que ça y va pas, ça continue de pousser après. Là, vous voyez, on a ici, pour ceux qui se posaient la question, est-ce que ici c'est valide ou pas dans le sens où j'ai une bougie de poussée et une bougie de correction? Non, pour deux raisons. La première, c'est que ici, en fait, on venait de ce contact-là. Donc là, en fait, on est encore dans le même contact. Donc ce n'est pas valide. Il aurait fallu que là, le prix redescende, puis revienne à nouveau au contact, pour qu'ici, on considère qu'un contact, un premier contact valide. Là, on n'est pas dans un premier contact, puisqu'avant ça, on était en contact, et avant ça, on était déjà encore en contact. Et en plus de toute façon, la bougie de réaction ici, la rouge, est encore une fois à l'extérieur des bandes de Bollinger jaune. Donc là, c'est pas bon. Et puis bah, après, bah, du coup, toute la zone est forcément... Tant qu'on reste dans la zone de contact ici, ça reste... c'est éliminé d'office tant que ça ne s'est pas éloigné pour revenir. Ok, donc ensuite on continue. Alors là, on a un cas de figure un petit peu particulier. Hop, qui se passe comme ça. Ce qui se passe ici, là, c'est qu'on a donc une baisse, on a une réintégration à l'intérieur des deux bandes de Bollinger ici. On a une bougie qui fait un corps complètement à l'extérieur, puis ça repart à la hausse pour traverser. Et à partir de ce traversement-là, on a une très forte réaction du prix. Donc ça, toujours pareil, dans le doute, abstenez-vous. Là, on va dire que malgré tout, il y a certains éléments de la logique de base qui sont là. Le fait qu'on ait une baisse, un temps passé à l'intérieur, puis qu'on reparte fortement avec une réaction immédiate. Les deux choses qui me dérangent un petit peu ici et qui probablement auraient fait que je me serais abstenu du trade quand même, malgré que la mécanique de base est là ici, c'est la grande mèche de cette bougie ici qui traverse complètement donc ces deux bandes de Bollinger, donc qui permet de dire est-ce qu'on est vraiment ici, est-ce qu'on a vraiment eu ce mouvement de re-rentrer puis retenser sa change. Je dirais que la mécanique générale du mouvement est là. On le voit mieux en plus si là, pour le coup, on écrète et on passe par exemple
en droite, vous voyez que là, on a quand même, malgré tout, la mécanique est respectée, c'est-à-dire qu'on est monté. Donc là, on n'était pas bon parce qu'on a clôturé à l'extérieur des bandes jaunes. Puis on redescend, puis ça retente la chance sur une impulsion suivante. Après, voilà, il y a quand même cette mèche ici. Là, sur la bougie de réaction, on a quand même une pin bar entre guillemets opposée, dans le sens où on a une très grosse mèche ici et une petite ici, alors que ça aurait été mieux de l'avoir dans l'opposé. Donc probablement que je n'aurais pas pris de trade. Après, la mécanique est quand même respectée et bah, vous voyez que le trade il va très bien. Mais encore une fois, dans le doute, vaut mieux s'abstenir des bons trades. Il y en a plein de toute façon. Mais c'est quand même intéressant, malgré tout, même si probablement celui-là c'est mieux dans le doute de s'abstenir, de noter que quand la mécanique est respectée, le trade il va bien. C'est-à-dire, je rentre franchement dans les bandes et immédiatement après, je suis rejeté franchement à l'intérieur des deux bandes de Bollinger. Donc ensuite, donc voilà pour les opportunités ici qu'on avait sur ces zones-là. Donc là, on n'en a pris aucune du coup. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal d'éliminations, mais elles sont nécessaires. Ensuite, suivant, là on va commencer ici à arriver dans une zone intéressante où là on a un traversement ici des bandes de Bollinger blanches. Alors on ne fait pas contact avec les bandes de Bollinger jaunes, mais on n'en est pas loin quand même. On a une belle réaction. Donc c'est pas impossible moi que uniquement sur les éléments du pattern, je considère le trade ici comme valide même si on n'a pas tout à fait le contact. Je vous l'ai noté d'ailleurs ici hein, que vous pouvez vous permettre d'avoir une légère tolérance avec la proximité des bandes de Bollinger jaunes si par ailleurs le pattern et l'effet réactif est là, et là c'est le cas. En l'occurrence ici, je n'aurais pas pris ce trade pour des raisons de money management et vous allez voir que le money management va faire vraiment toute la différence dans la sélection vraiment des bons trades dans cette stratégie. Ça va avoir un impact énorme sur la sélection qualitative de vos opportunités dans cette stratégie. Donc là, moi, c'est le money management qui va faire la différence. On l'a pas pour l'instant, donc là, au niveau du pattern, pour moi, on est quand même bon. Et bon, bah, il y va pas. Et là, c'est le money management qui nous sauve, mais vous le savez pas encore. Je fais durer le suspense jusqu'à la fin, mais bon, bah, on est obligé de voir les étapes les unes après les autres. Voilà. Là, on re-rentre et... Enfin, là, en réalité, on fait la première rentrée dans les deux bandes de Bollinger qui est franche ici. Sauf qu'après cette rentrée-là, la bougie d'après, bah, il n'y a pas de réaction puisqu'on est sur un doji. Donc là, c'est pas bon pour y aller. Puis après, bah, c'est trop tard. En 3 fois, ça compte pas. Il faut le faire en 2 fois max. Encore une fois, ça y va, hein. C'est-à-dire qu'on a quand même une mécanique de base qui est respectée. C'est-à-dire, on s'enfonce, puis on réagit. Mais comme ça se fait en 3 bougies et pas en 2, moi, c'est des trades que je préfère les éviter. Voilà, il y a des cas de figure où ça va y aller, mais c'est mieux d'être sécuritaire par rapport à ça. Et vous voyez que finalement, en plus de ça, le mouvement est invalidé presque immédiatement après et repart à la hausse. Donc finalement, on a quand même bien fait ici, entre guillemets, de ne pas sélectionner cette opportunité-là. Donc là, on revient de nouveau à l'intérieur ici avec cette bande, bah même ici, en fait, même déjà avec celle-là. Non, parce que là, on n'a pas contact avec les bandes de Bollinger, on est blanches, elles sont beaucoup plus importantes. Donc là, c'est pas bon. Là, par contre, on a traversement des deux. La bougie d'après, bon, bah, il se passe rien. Donc là, l'opportunité est invalidée. Ensuite, ici, alors là, on traverse ici, on arrive en traversement des bandes de Bollinger jaunes. On n'est pas encore sur les bandes de Bollinger blanches. Et bah là, il vaut mieux quand même avoir réellement bien le contact. Là, on est quand même pour moi un petit peu trop éloigné. Donc attendons de voir la suite. Ensuite, on a une bougie qui se rapproche encore des bandes de Bollinger jaunes, mais qui est bah, pas encore en contact. Alors ça qu'on est plus près, mais je dirais plutôt non quand même. Ensuite, donc ici, donc on est rejeté, on y revient, on y retente. Là, ici, on a le contact ou le quasi-contact. Vous voyez la différence, c'est qu'ici, il y a quand même quelques tics manquants, alors qu'ici, il y a un tic manquant, quoi. C'est vraiment, on est à un tic du contact. Donc là, le quasi-contact, pour moi, il est OK sur cette bougie rouge ici. Et ensuite, on a une bougie verte de réaction de l'autre côté qui clôture vraiment tout juste à l'intérieur des bandes de Bollinger jaune, mais
Bah, tout est là. C'est-à-dire que là, on venait de l'extérieur des deux bandes de Bollinger. On est rentré dans la jaune et on a fait un contact ou un quasi-contact à un tick, c'est OK, avec la bande de Bollinger blanche aussi. Et juste la bougie d'après, on a une réaction qui représente à peu près, je dirais 40%. Enfin, on a au moins les 30% sur 35, 40%. Enfin, on est bon. Et la bougie clôture, certes tout juste, mais malgré tout à l'intérieur des bandes de Bollinger jaune ici. Donc on est OK, c'est peut-être pas le pattern le plus joli et le plus propre que vous trouverez, mais tous les éléments sont là. Donc pour moi, sur ces éléments-là, on est bon, on peut y aller. Et là, bon voilà, ça y va super bien. Vous voyez, d'ailleurs, c'est intéressant de constater. Alors, excusez-moi, là tout à l'heure, j'ai fait une erreur, vous voyez, ça peut m'arriver aussi. Là, tout à l'heure, je disais, oui, est-ce qu'on est bon ou pas sur le contact? De toute façon, qu'on ait été bon ou pas sur le contact ici, de toute façon, il n'y avait pas de question à te poser, puisque là, la bougie de réaction ici, elle clôturait à l'intérieur, je suis bête, elle clôturait à l'intérieur des bandes de Bollinger jaune, et là, il n'y avait pas d'ambiguïté possible. Donc, de toute façon, ici, il n'y avait pas, quoi qu'il en soit, il y avait qu'on considère ici comme valide les choses ou pas sur ces bougies par rapport au quasi-contact ou pas, de toute façon, là déjà après il n'y avait pas de réaction. Si on considère celle-là comme valide, parce qu'on est quand même pas loin, là derrière de toute façon on n'a pas de réaction. Et si on considère que celle-là comme valide, la réaction derrière n'a pas réintégré les jaunes. Donc, et là c'est vraiment net. Donc là il n'y avait rien à faire de toute façon. Hop. Donc voilà pour ça. Ensuite, est-ce que j'avais noté d'autres opportunités après ou c'était terminé? Ah oui, alors après, bon, voilà, ça repart à la hausse, puis ça repart à la baisse. Et ici, je vais rezoomer un petit peu. Ok, donc là, j'ai un traversement des deux bandes de Bollinger en même temps ici, mais pas de réaction. La bougie d'après, j'ai une réaction, mais elle est à l'extérieur des deux bandes de Bollinger, donc c'est niet. Ensuite, ensuite non, là j'ai pas eu de mouvement de ressortie pour rentrer, donc là c'est pas bon. Ensuite, donc là on peut considérer que je ressors pour rentrer. Je n'ai pas contact avec les bandes de Bollinger jaune et la sortie pour réentrer n'a même pas fait une seule bougie à l'extérieur, donc c'est quand même, on peut considérer qu'on est encore dans cette même phase même phase de contact ici, donc on va dire non. Ensuite, de toute façon, là, j'avais une réaction, même si on considère comme bon, là, ma réaction ici, elle n'est pas du tout suffisante, puisque là, on doit avoir 20% du mouvement, donc c'est passé. Et en plus, on clôture à l'intérieur des jaunes, donc de toute façon, il n'y a rien à faire ici. Ensuite, je continue. Ok, donc là, je réintègre ici, mais non, là, je suis trop loin des bandes de Bollinger blanches. Ok, ok, ok. Donc là, ici, j'ai mon contact ou quasi-contact avec les bandes de Bollinger blanches. Donc ça, je veux bien le considérer. Regardons comment ça se passe sur la bougie suivante. La bougie suivante, là, on a une belle réaction qui clôture non seulement à l'intérieur des deux bandes de Bollinger, mais en plus qui est à 110 ou 120% du contact avec les bandes de Bollinger blanches. Là, c'est une situation qui est intéressante, qui me permet de vous donner une information supplémentaire. C'est que quand il y a eu, entre guillemets, une tentative, qu'elle soit valide ou pas, et qu'ensuite le prix ressort, entre guillemets, pour re-rentrer, enfin, se rééloigne du contact pour refaire une tentative, je ne regarde que ce qui se passe avec mes bandes de Bollinger blanches. Je vous l'ai écrit ici. La contact plus réaction sur la bande de Bollinger blanche est obligatoire, c'est celui-là qui est important. Et ici, le fait que dans cette zone-là de reflux, puis de retentative, entre guillemets, je me trouvais à l'intérieur des bandes de Bollinger jaune, n'est pas un problème. C'est ici le comportement avec la bande de Bollinger blanche qui m'importe, et que quand le pattern est validé, par contre, ma clôture doit se faire à l'extérieur des deux bandes de Bollinger. Donc pour moi ici, le départ de trade est valide. Et ici, qu'est-ce qui se passe? Bon, ça, en tout cas, on a notre réaction et on a un trade gagnant ici. Vous savez pas encore pourquoi, mais c'est bon là, le trade est gagnant, ou au pire, dans le pire des cas, il est soit gagnant, soit break-even selon comment j'ai le Money Management, mais en tout cas, la réaction était bien là.
Ensuite, est-ce que j'en ai d'autres après ou j'étais... Ah non, oui, j'en ai d'autres encore après, donc on continue. C'était où? Ouais, c'était là, ok. Tac. Ici, ah non, ici on est à des kilomètres de la jaune. Ok. Donc là, ici, j'ai une pin bar qui est pas loin de la jaune, qui pour moi est suffisamment en proximité de la jaune. Je vous dis que la proximité de la jaune, vous pouvez vous permettre d'avoir un petit peu plus de marge qu'avec les blanches. Par contre, à la fin de la pin bar, ici, la clôture est à l'intérieur des blanches. Donc pour moi, c'est pas bon. On est, ouais, on est pile dessus. C'est quand même une jolie pin bar. Donc on peut, dans le cas de figure, comme je vous disais, c'est dans ou sur. Je parle ici de la bande de Bollinger blanche. Voilà. En ce qui concerne la jaune, il y a pas à tortiller des fesses, on doit être à l'intérieur. Donc ici, étant donné qu'on a une jolie pin bar, avec un joli mouvement, une très belle reflux avec le quasi-contact de la jaune, non, je pense qu'ici, que ce trade-là, je le prendrai. Ok. Donc il nous fait, sur ces éléments-là, il nous fait un break-even, mais vous saurez après pourquoi. Ensuite, ici, de nouveau, là, j'ai un traversement des deux bandes de Bollinger qui est bien net, mais pas de réaction suffisante. Qu'est-ce qui se passe sur la bougie suivante? Non, sur la bougie suivante, la réaction n'est pas assez forte et de toute façon, on n'a pas réintégré la jaune. Donc c'est pas bon. Et là, après, c'est trop tard. Ok, là non. Ok, puis après, on n'est plus dans l'opportunité, c'est terminé. Ensuite, là, ici, on y revient ici. Là, la réaction n'est pas assez forte et on est au-dessus des jaunes. Voyons la bougie suivante. Non, la bougie suivante, elle continue de pousser. Donc là, c'est pas bon. Ici, si on disait que celle-ci était encore, pouvait encore ne pas être considérée, que notre vrai traversement réaction, il est ici. Ça, je prends pas de toute façon parce que cette bougie est pas belle avec ces deux mèches de chaque côté. Surtout, j'ai une plus grande mèche du mauvais côté que du bon et ma clôture est encore à l'extérieur des jaunes, donc ça, je prends pas. Ok, est-ce qu'il y en avait d'autres encore après? Ouais, il y a encore celui-là. Ok, donc là c'est non. Là on est complètement, voilà, que des bougies qui clôturent pas du tout. Elles sont complètement à l'extérieur de la jaune. Donc là c'est pas bon. Ok. Alors là pour ceux qui se posent la question, là j'ai une clôture à l'intérieur des jaunes, mais je ne viens pas ici d'un contact réaction de la bande de Bollinger blanche. Donc ça cette situation au cas où vous posez la question n'est pas valide puisque là je ne suis pas en contact réaction des bandes de Bollinger. Donc comme je vous le disais, je l'ai écrit ici, hein, le contact plus réaction sur la bande de Bollinger blanche est absolument obligatoire. Ensuite je continue. Ok, donc là j'ai que des vertes successives, donc il n'y a pas de réaction, donc j'ai pas besoin de les considérer. Non, ici c'est non. Donc vous voyez que c'est une zone que je n'avais absolument pas préparée, c'est pour ça que ça me prend un petit peu plus de temps parce que je réfléchis au trade en même temps que je vous les montre, mais je pense que c'est intéressant aussi de vous le montrer comme ça, dans lequel moi aussi je suis à l'aveuglette et j'ai pas juste tout bien préparé mes trades pour faire style, et où je vous montre mon process de réflexion et de calque de la réaction et du pattern que je cherche dans l'application concrète du prix. En plus, là, c'était une zone qui était plutôt difficile. Rassurez-vous, très souvent, quand on va avoir ce pattern, on va être dans des situations qui seront en général quand même plus faciles à traiter. Là, on avait pas mal de cas assez difficiles. Donc, si on fait le bilan ici, j'avais donc ici, merde. Pardon, c'est la croix que je voulais. Putain, c'est incroyable. Vous voyez, enfin, pourquoi ça m'agace des fois. Là, la croix était affichée ici pour me dire, ok, c'est bon, je suis bien sur l'icône que je veux. Et quand j'ai cliqué, ça m'a mis une flèche. Je sais pas pourquoi ça fait ça des fois. Donc ici, non, c'était pas confirmé. Ici, c'était pas confirmé. Ici, c'était un peu litigieux, mais dans le doute, on s'abstient. Donc c'était quand même, pour moi, non. Ici, j'essaie de me souvenir du coup en même temps. Euh, Ici, oui, non. Ici, il était valide selon les éléments pour l'instant dans lesquels on dispose, mais il aurait été invalidé par le money management. Donc, je peux le noter quand même aussi. Tac, avec du texte, voilà. Donc là, celui-là, c'était
Comment est-ce que je peux le noter? Je peux mettre une croix à côté, voilà. Je vais mettre à la fois oui sur les éléments pour l'instant qu'on a, mais invalidé malgré tout parce que la stratégie n'est pas encore complète. Ensuite, celui-ci, donc ça c'était non, on avait des clôtures à l'extérieur, à l'intérieur des bandes de Bollinger. Et là ici, ici on était bon. Ici on était bon. Là la clôture se fait pile poil sur ou à l'intérieur des jaunes. Mais par ailleurs, l'effet qu'on recherche, c'est-à-dire contact-réaction, était vraiment très très joli. Donc il n'y avait aucune raison ici de se passe privé. Donc celui-là a été pris ici. Voilà. Ensuite, ici, c'était non. Ici, c'était non. Ici, c'est non. Ici, ici c'est très joli. Voilà. Et est-ce qu'il y en avait d'autres encore? Ah oui, après, voilà, on continue. Donc ici, c'était oui. Pour l'instant, je vous dis pas quels sont là-dedans les trades gagnants, perdants, break-even. On va le voir dans le. Qu'est-ce que j'ai fait? On va le voir dans le module suivant. Je sais pas ce qu'il fait, ça a bougé d'un coup. Ensuite, ici, non, 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 non. Et là, non, là non non plus, parce qu'après là on était à des bandes de la bande de Bollinger Blanche. Voilà, donc si on résume, merde, du coup j'ai oublié de mettre les croix sur les invalidés. Si vous voulez qu'on fasse la comptabilité comme ça, enfin si vous voulez, je sais pas ce que vous voulez, vous êtes très silencieux, vous me répondez pas, parlez-moi un peu, je me sens seul là. Ça c'était donc invalidé. Ici, ici et ici. Voilà. Donc là, étant donné, encore une fois, la stratégie n'est pas complète, nous avons donc un départ ici mais qui sera invalidé une fois que la stratégie sera complète. Ici, un départ valide et qui est valide une fois que la stratégie est complète. Je sais que je fais vous teasing, mais vous y êtes bientôt. C'est juste le module d'après. Ici, c'est invalidé. Ici, c'est validé par le pattern et validé par le money management, donc là on l'aurait pris. Ici, il aurait été validé par le money management, et probablement celui-là on aurait pu le sauver à break-even. Voilà, donc encore une fois ici, comme dans l'exemple précédent, et alors là j'étais vraiment sans filet. Hein. Là j'ai pas regardé, j'ai pas préparé de graphique, j'ai pas préparé de zone, je l'ai fait à l'aveuglette et je l'ai fait au fur et à mesure pour vous. Donc c'est très intéressant. Et en plus, je l'ai pas fait exprès, mais ça m'arrangeait pas, hein, je vais vous le dire très honnêtement. C'était une zone qui était assez compliquée, avec beaucoup de cas de figure. Il faut être bien attentif pour être sûr qu'on ait bien ou pas tous les éléments. Donc malgré le fait que là j'étais complètement à l'aveuglette et que la zone n'était pas forcément facile, si on fait le bilan, on a un trade, non celui-là il est invalidé par contre, donc on a un trade en démarrage ici et on voit bien le bon mouvement qui suit derrière. Celui-là est validé et on a bien un mouvement qui suit derrière, d'ailleurs au passage à la fois à court terme et à long terme. D'ailleurs ici on est sur le point bas de toute la zone. Hein. Là le trade qui nous donne ici, c'est le point bas, ça c'est vraiment les trucs que j'adore avec cette stratégie. Ici, donc le déclenchement, si je mets le niveau, il est donc exactement ici, là, sur cette clôture de bougie verte ici. Ce déclenchement ici, il est à une bougie de hauteur. Alors là, je n'ai pas compté le prix, mais vous voyez, si je le mets à l'échelle, une bougie de hauteur du point le plus bas et de l'exact retournement de toute la zone. Alors évidemment, on ne les aura pas à chaque fois, mais quand on les a, ça va être super intéressant de les surfer après sur la position. Et là, c'est ce que j'appelle vraiment des zones d'énormes gavages. Donc ici, on est bon, y compris avec le money management, on doit le sortir à break-even. Et ça, c'était invalidé. Donc au final, ici, j'ai donc deux gagnants et un break-even sur la zone. Malgré tout, certains pourraient se dire ici, ah ouais, une fois qu'on a écrémé avec le pattern, finalement, ça fait plus tant d'opportunités que ça. Regardez qu'ici, on est sur un seul écran.
même pas, enfin à peine la largeur de, vous voyez, d'un écran si je pars d'ici à ici en zoom normal, et qu'on a quand même 3 trades, c'est beaucoup, et sachant que là, on pourrait encore rajouter les trades potentiels, je ne les ai pas cherchés, si on était en tendance. Donc, non, non, proportionnellement au nombre de bougies, on a beaucoup d'opportunités ici, et des très belles opportunités. Voilà, donc on arrive à la fin de ce module. Vous voyez que finalement c'était beaucoup plus rapide d'expliquer les choses ici, vu qu'on avait déjà dégrossi pas mal de choses dans le module précédent. Ne vous inquiétez pas, une fois que je vous aurai donné tous les éléments décisionnels, une fois qu'on aura passé donc le module Money Management, dans le 6e et dernier module, le module de conclusion, je vais repasser du temps, une fois qu'on aura bien toutes les règles, à faire ce travail que je suis en train de faire là, ici, en aveugle, de rechercher les opportunités pour que vous puissiez vous mettre entre guillemets dans ma peau de trader, dans ma tête, dans mon cerveau et voir comment je travaille. Je referai cet exercice avec beaucoup de trades à la fois en tendance et en contre-tendance une fois qu'on a bien tous les éléments pour repasser avec vous tout le process général et vous faire comprendre dans un seul mouvement, entre guillemets, j'ai envie de dire intellectuel, la revue et la sélection et le suivi des trades. Donc pour résumer simplement donc sur ce module, une dernière fois, donc la zone de potentiel à rechercher, donc c'est le principe de double extrême dans lequel on va rechercher quand le prix fait contact ou traversement avec les deux bandes de Bollinger en même temps. Donc pour des opportunités d'achat, les deux bornes basses des bandes de Bollinger et pour des opportunités de vente, les deux bornes hautes des bandes de Bollinger. On va rechercher exactement la même réaction du prix que précédemment, donc avec les mêmes patterns. Attention, attention, c'est très important que quand le pattern potentiellement est valide au niveau de la réaction, que la clôture du prix se fasse à l'intérieur ou au moins sur les deux bandes de Bollinger. C'est pour ça que j'ai mis dans ou sur. Surtout très important sur la blanche d'être au moins sûr, quoi. Le contact plus réaction sur la bande de Bollinger blanc, c'est obligatoire. Attention au cas de figure un petit peu particulier, comme celui-ci, dans lequel là, vous pouvez éventuellement vous dire ici que j'ai une poussée puis une réaction et que je clôture à l'intérieur des jaunes. Et du coup, bah oui, je suis aussi à l'intérieur des blanches, sauf que là, j'ai pas du tout eu dans cette poussée plus réaction un contact ou traversement à ce moment-là avec les bandes de Bollinger ici. Donc attention, ne pas vous faire piéger dans ce cas de figure-là, surtout que généralement, ces situations-là ne sont pas des situations où le prix après va aller en votre faveur. Et c'est bien aussi pour ça que je ne les prends pas. Un petit peu plus de tolérance dans le contact ou le quasi-contact avec les bandes de Bollinger jaunes, comme c'est des bandes de Bollinger qui sont quand même de l'unité de temps supérieure, et qu'en plus de ça, eh ben, y a toujours une petite... Accordez-vous un peu plus de marge de manœuvre aussi, parce qu'il faut avoir conscience... J'ai eu quelqu'un qui m'a posé la question là, dans ceux qui suivaient en mode pré-vente cette formation, qui me disait oui, j'ai utilisé le démultiplicateur pour avoir ma bande de Bollinger supérieure. Et en faisant le tracé, je n'étais pas toujours exactement bien collé. Donc c'est aussi pour cette raison-là, comme finalement c'est une indication qui n'est pas au millimètre près cette bande de Bollinger jaune, qu'on peut se permettre d'avoir un petit peu plus de marge de manœuvre dans le cas de figure comme on peut avoir ici, où on n'est pas en contact, mais qu'il est quand même, si on regarde toute la hauteur entre le bas et le haut de cette bande de Bollinger jaune, on est quand même plus près de l'extrême que du centre, quoi. Voilà pour ça. Bon, là par contre, non, là c'est trop loin, vous voyez que c'est quand même intéressant. On est quand même entre guillemets un petit peu pas tout à fait en contact, même si on s'approche quand même de la zone. On a ici une belle, un beau contact puis réaction, ça clôture à l'intérieur des blanches. Et on a bien une petite continuation ici de mouvement. Après, bon, ça stagne, c'est pas forcément les points les plus intéressants. Ça permet de bien comprendre les mécaniques qui sont à l'œuvre ici. Et plus vous allez être dans l'extrême, et plus cet effet mécanique va bien marcher. Moins vous allez être dans l'extrême, et plus ça va peut-être un petit peu quand même y aller, mais avec moins d'impulsion, et donc avec moins de sécurité quand vous allez après effectuer votre suivi de trade. Voilà ce que j'avais à dire sur ce module et on va enfin pouvoir passer au module Money Management qui est extrêmement importante dans cette formation.